Merci de nous avoir conviés à ce panel. Vous nous donnez effectivement l'occasion de nous exprimer sur l'actualité. Oui, Je pense que depuis longtemps, c'est quelque chose que nous théorisons. Nous disons beaucoup que l'Afrique doit travailler à avoir ses propres infrastructures. Et au-delà de ses propres infrastructures, la oui, question des données de vie reste un enjeu important. C'est dans ce sens-là que, comme on l'a vu dans la plupart des pays où nous développons nos activités, les commissions des données personnelles deviennent aujourd'hui un élément essentiel du dispositif. Je pense qu'on ne peut pas parler de données personnelles sans parler un peu du lieu de stockage de ces données oui, et arriver à mettre en place ces types d'infrastructures au niveau national. Je pense que c'est une très bonne chose. Ce que nous appelons, en tout cas, nous, acteurs du secteur privé, que ce soit le plus accessible possible. J'imagine, oui, nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissants de cette infrastructure-là actuellement, mais nous espérons en tout cas que c'est une infrastructure qui pourrait, à un moment donné, en partenariat public-privé, être accessible à nous, acteurs du secteur, afin que nous puissions, de manière sécurisée, en toute autonomie, aussi avoir nos données à côté de nous. Nous trouvons que c'est une excellente chose. oui. Bien sûr, Omar, que c'est une excellente chose, mais à côté de ce data center dit de tiers 3 implanté à Diamniadio, il y a naturellement les data centers des autres opérateurs. On pense à Free, on pense à Orange. Évidemment, il y a le public et le privé, mais est-ce qu'on ne s'y perd pas un peu avec cette multiplicité de data centers ou bien c'est une bonne nouvelle? Je pense que c'est une bonne nouvelle. Ça montre que notre écosystème bouge très vite, au-delà du fait que ça crée de l'émulation, hein, que quand un acteur lance et que d'autres essaient de se positionner sur d'autres standards, certains parlent de tier 3, d'autres disent tier 3 plus. Donc, on commence en tout cas, à insister sur le niveau de qualité de service. Et pour nous, acteurs du secteur, c'est ce qui est important. C'est qu'à Oui. un moment donné, que l'offre existe, que l'offre soit accessible et que nous soyons vus comme des clients. Et plus, je pense que l'offre est diversifiée, mieux, en tout cas, nous y retrouvons. Et je pense que c'est dans le sens de ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Donc, nous applaudissons des Oui. quatre mains, vraiment. Oui, et le coronavirus, avant d'en venir un peu à InTouch, j'ai lu un article, évidemment en préparant un peu ce numéro spécial sur Jeune Afrique qui vous est consacré, où vous parliez du coronavirus comme une bonne nouvelle avec une explosion, hein, ça c'est mon mot avec les guillemets évidemment, des paiements électroniques. Aujourd'hui, InTouch se porte comment à l'heure de ce coronavirus? Nous sommes une bonne nouvelle, c'est trop dire, mais Mhm. parce qu'effectivement, nous sentons, hein, tous que l'économie a été très impactée globalement, et ce qui a une incidence au niveau business. Si nos clients ne se développent pas, nous ne développons pas. Mais comme vous l'avez dit, effectivement, la demande s'est accrue du fait que la digitalisation devient aujourd'hui incontournable pour les entreprises qui aujourd'hui essaient de vendre. Tout simplement, quand on dit vendre, c'est un point de vente, c'est la boutique de quartier, c'est aussi le restaurant, mais aussi c'est la boutique en ligne. Il est devenu impératif de faire recours à la digitalisation pour juste bénéficier de cet écosystème. Et c'est là que nous, InTouch, nous sommes en tout cas assez ravis de la manière dont nous Oui, nous sommes positionnés dessus. Avant le Covid, nous étions encore sur 7 pays. Entre-temps, nous avions, je pense, autour de 300 corporates qui utilisaient notre solution de paiement en ligne. Nous avions quelques 20 000 points qui utilisaient notre solution d'acceptation de paiement et de distribution de services. Maintenant, nous avons plus de 1000 corporates qui utilisent, en un an, on a triplé notre base de clients. Au niveau des corporates, c'est des clients comme Air Sénégal, comme Bolloré, comme KFC. L'essentiel des universités de Dakar aussi et du Sénégal passe par notre plateforme. oui, Mais aussi, c'est les petits commerçants ou les commerçants, en tout cas, où nous sommes passés de quelques 20 000 points à aujourd'hui un peu plus de 38 000 points. Et ça, dans tous les pays, nous voyons cette croissance. Nous avons ouvert aussi ces derniers mois
des pays comme le Nigeria, nous avons lancé la Tanzanie, nous avons lancé l'Ouganda, tout ça pendant cette crise. Et nous sommes en phase de finalisation des pays comme l'Afrique du Sud, le Mozambique et l'Égypte. Donc, globalement, je pense que nous avons pu tirer notre épingle du jeu. Oui. Ce que nous espérons, c'est que cette tendance à la digitalisation ne soit pas juste un effet de mode, mais que les usages se pérennisent. Mais c'est clairement ce que nous sommes en train de constater. Il y a aujourd'hui une pérennisation des usages au bonheur de tous les acteurs de l'écosystème. Oui, donc actuellement, on peut dire que vous faites partie de ces entreprises qui s'en sortent un peu. On peut vous mettre dans la catégorie des télécoms quand on parle de coronavirus? Oui, c'est difficile de nous associer en tout cas aux effets du coronavirus. Oui. On le fera pas dans ce sens, mais très clairement, je pense que globalement, les acteurs du digital ne se plaignent pas. Les acteurs du digital ne se plaignent pas et je pense que au-delà de cette crise, ce qui est important, c'est que les gens ruent aujourd'hui vers cette digitalisation et que de plus en plus, que nous disions plus que nous essayons tous de tirer des profits des opportunités qui sont offertes par les nouveaux moyens de paiement. Et en tout cas, je pense que c'est tout le sens qu'il faut donner à ce qui est en train de se passer. Bien entendu, on va donner la parole plus tard à Sassoum Niang et à Salah Niang, les deux Niang qui vous accompagnent aujourd'hui. Mais quelques minutes encore, Omar Sissi, avec vous pendant que vous êtes là. Actuellement, le coronavirus a montré évidemment que c'était important de basculer dans le numérique, notamment les paiements électroniques. Et je partage d'ailleurs une interview au Point Afrique. La Cashless Society est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, ce coronavirus vous donne plus que jamais raison sur cette déclaration. Oui, effectivement, c'est réellement une cashless society au-delà même de ce qu'on aurait, de tout ce qu'on aurait imaginé il y a quelques années. Nous mettions beaucoup de temps à essayer de convaincre nos clients de la nécessité d'aller vers le digital. Et je pense que l'environnement économique nous a donné raison et va vraiment accélérer cette cashless society. Je pense que cela va continuer. Cela a créé aussi beaucoup d'autres acteurs. Hein. Je pense qu'il n'y a pas que InTouch qui aujourd'hui bénéficie de cette cashless society. On a vu beaucoup de startups naître autour, mais nous avons aussi vu des entreprises qui en profitent et qui ont développé de nouveaux usages avec leurs clients. Et c'est ça qui est important. Ces nouveaux usages, mais surtout, comme je le disais, que ces nouveaux usages se pérennisent. C'est d'abord ça qui est important. Et je suis persuadé que ce train dont on parle de digitalisation, qui est un train mondial en Afrique du fait du mobile money, qui est devenu notre principal moyen de paiement et donc qui est devenu un outil central dans l'écosystème. Avec cet outil-là, nous pensons que l'Afrique est définitivement en train de se positionner globalement sur la digitalisation. Oui, pour cette cashless society dont vous parlez. Oui, et maintenant, InTouch, parlons-en directement. J'ai rappelé un peu vos débuts en 2014 lorsque vous teniez une boutique dans mon quartier aux Parcelles Assainies, en banlieue dakaroise. Vous étiez confronté à une multiplicité de moyens de paiement, une quinzaine si je ne me trompe. Après, vous avez pensé à mettre en place une sorte de guichet unique qui permet de tout avoir sur une plateforme. Ça, ce sont les explications peut-être désolantes un peu du journaliste qui ne comprend rien à ces choses. Expliquez-nous par vous-même comment êtes-vous parvenu à mettre en place cette solution. Oui, nous avons, je pense que au sortir de mes précédentes expériences où j'avais d'abord entrepris, puis lancé un incubateur et cofondé un fonds d'investissement, mon premier objectif, c'était de lancer une activité qui pourrait permettre de capitaliser sur tout cela, mais à l'échelle africaine. J'avais décidé en son temps de lancer le concept de Touch, qui est un concept de multiservice, hein,
qui permettait d'avoir au niveau d'un seul multiservice toutes les solutions possibles. Mais ce fut un cauchemar. Ce fut un cauchemar dans le sens où, pour un multiservice signé avec tous les opérateurs, pour certains contrats, je les ai reçus 2 ans après, hein, des contrats dont j'avais initié la signature pour certains opérateurs que je me garderai de citer. On a reçu le contrat au bout de 2 ans. Après, il fallait pour que chacun vienne installer sa solution. J'avais 2 caissières en son temps et la difficulté, c'est qu'il y avait tellement de mots de passe à gérer, tellement de solutions à gérer que les mots de passe étaient notés sur des papiers. Évidemment, on ne peut pas retenir 15 mots de passe parce que c'est des solutions différentes. Et mon gros cauchemar, ça a été le reporting en fin de journée. J'avais mis en son temps un peu plus de 6 500 000 francs CFA, mais au bout de quelques mois, la moitié, je n'y étais plus. À date, je ne sais vous dire où est-ce que c'est passé parce que je n'avais pas une tenue fiable de la comptabilité. C'était tellement complexe avec une dizaine de systèmes. Est-ce que l'argent est toujours dans les systèmes? Est-ce que c'est resté dans une banque? Est-ce que c'est passé ailleurs? Je ne saurais le dire parce que le reporting n'était pas fiable. Et c'est là que j'ai compris que le problème, ce n'était pas vraiment le concept de multiservice, mais c'était l'outil qui devait être utilisé pour ce multiservice. Et c'est là que nous sommes vraiment bien fait entourer par toute une équipe pour concevoir la solution avec un premier client cible. Bien sûr, lorsque nous avons développé la solution pour nous-mêmes, cela a tout de suite capté l'attention d'un acteur gros comme Total. Et nous avons travaillé à vraiment parfaire la solution, nous l'avons fait auditer et nous l'avons internationalisé. C'est de là que l'histoire est née, avec une équipe de 4-5 personnes. Aujourd'hui, un peu plus de 250 personnes dans le groupe. Commencé par Dakar et aujourd'hui dans 10 pays, d'ici la fin de l'année, 17 pays. 100 000 euros de transactions la première année. Aujourd'hui, l'année dernière, nous avons fait 1 milliard d'euros de transactions qui représentaient un peu plus de 40 millions de transactions. Un client qui était Total, aujourd'hui, on est à un peu plus de 39 000 clients qui utilisent la solution. Voilà, c'est vraiment répondre à un vrai besoin qui était le besoin de ce multiservice, qui était en définitive le besoin de tout un écosystème, qui est un besoin africain et que nous nous attelons aujourd'hui à déployer partout en Afrique et j'espère un jour dans le monde. Oui, et en quoi est-ce que ça a été déterminante l'arrivée de Total et de Worldline, vos 2 grands actionnaires, si je me trompe, avec un peu plus de 36%, c'est bien cela? Il y a 3 choses qui sont importantes dans ce que nous faisons, au-delà du fait de répondre à un besoin qui est vraiment le b.a.-ba. La base, c'est répondre à un vrai besoin. Un gros challenge, c'est de bâtir la solution techniquement. Nous avons comme partenaire Worldline qui est le premier, c'est le leader en gestion de transactions électroniques en Europe, mais aussi le 4e au niveau mondial. C'est très important de le noter. Toute notre solution est aujourd'hui exploitée avec cet acteur-là. Nous avons et nous le crions haut et fort, nous avons une des solutions les plus robustes qu'on puisse trouver au monde. La seule fragilité réside dans l'interconnexion avec les opérateurs, mais au niveau core système, nous avons un des systèmes les plus fiables. Et donc, pour nous, c'était d'abord important cela, le partenariat avec Worldline. La deuxième chose qui est importante, c'est dans ces types de modèles, c'est avoir un premier client. Nous avons eu un client qui s'avère être un gros client, qui a été satisfait sur une station, qui nous a demandé de couvrir Dakar, puis qui nous a demandé de couvrir le Sénégal. Et aujourd'hui, on est sur un contrat pour couvrir 38 pays en Afrique. C'est vraiment un élément déterminant. Le 3e élément qui est important, c'est que pour une start-up, il est extrêmement, il est capital d'avoir les moyens de se développer. Avoir cette équipe, croître dans autant de pays en si peu de temps demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de moyens. Et c'est là que nous avons été accompagnés par nos 2 partenaires technologiques,
Worldline et Total qui restent minoritaires. Hein. J'ai entendu dans certains médias dire oui, que nous étions détenus par d'autres entreprises et autres. Non, ce n'est pas du tout le cas. C'est des partenaires qui restent stratégiques et très importants pour nous, mais qui ont compris que c'est ensemble que nous saurions nous développer et que nous avons besoin, nous, entreprises africaines, d'avoir des alliances fortes pour être des champions qui pourraient se développer dans un avenir proche, dans un maximum de pays. Et c'est ça le sens que nous donnons, en tout cas, au partenariat que nous avons aujourd'hui. Oui, en tout cas, comme vous l'avez dit, hein, l'ambition africaine, elle était déjà très claire, alors que vous n'étiez confiné qu'aux parcelles Asseni dans la banlieue de Dakar. Aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus un rêve, comme on dit au Sénégal, machallah, vous évoluez africainement. Actuellement, comment se fait une telle conquête? Autrement dit, quand on est à Dakar, vous en avez peut-être dit un mot en vous appuyant sur des géants Total ou Worldline, mais au-delà, comment on prépare une telle conquête africaine, sachant évidemment que rien n'est donné au départ? Selon moi, la principale clé, c'est les femmes et les hommes qui construisent cette histoire. Je pense que la grande force de InTouch, c'est aujourd'hui les femmes et les hommes qui la composent. Moi, je suis fier de dire partout que nous avons la meilleure équipe qu'on puisse trouver, en tout cas en Afrique. On en est très fiers. Avoir fait ce qu'on a fait en si peu de temps, il faut avoir quand même les bonnes ressources humaines pour pouvoir le faire. On a tout de suite misé sur ce capital humain. Une fois qu'on arrive à avoir ce noyau qui y croit et qui amène d'autres à y croire et qui déroule ensemble, parce que ces gens-là ont été d'abord choisis par leur esprit d'entrepreneuriat. Moi, je juge que chez nous, on n'a que des entrepreneurs qu'on pourrait donc qualifier d'intrapreneurs. Ils ont tous un esprit d'entrepreneur. Pourquoi c'est important? Parce que à chacun, on confie une partie de l'entreprise et on le laisse dérouler. Et on le laisse dérouler. C'est comme si dans une entreprise, on construisait une autre entreprise. Construire une telle solution technique demande de l'entrepreneuriat, développer la stratégie commerciale demande d'être un entrepreneur, avoir cette stratégie marketing demande d'être entrepreneur, avoir cette vision financière et la construire demande d'être entrepreneur, et au juridique RH, c'est même chose. Donc, arriver à réunir ces entrepreneurs-là, pour moi, ça a d'abord été la clé. Après, le deuxième élément déterminant, c'est que nous avons, comme je dis, pour moi, c'est une chance, nous avons eu la chance d'être tombés sur des clients. Après avoir bâti notre solution, tomber sur des clients qui y croient et qui investissent dans l'histoire, pour moi, c'est extrêmement important. Et donc, on a pu faire avec ce client-là notre proof of concept, la preuve de concept pour une startup, la faire valider avec un client, c'est extrêmement important. Et après, se déployer dans autant de pays demande juste de la méthodologie quand tout cela est en place. Mais avec les hommes, les femmes et les moyens, je pense qu'on peut soulever des montagnes. Merci Omar. Vous restez bien évidemment avec nous avant que vous ne partiez pour donner la parole à Salagna et à Sassoumnia, les deux Nia. J'aimerais, pour respecter un peu un parallélisme des formes, qu'un directeur puisse adresser à un directeur. Hein, j'aimerais ouvrir la parole à présent à Samba Sen, qui est notre discutant et à qui je dis un grand merci pour la fidélité à ce que nous faisons. Et pourtant, elle avait sûrement d'autres choses à faire en même temps après un brillant parcours à Sonatel. Aujourd'hui, Samba travaille à son propre compte. Samba, d'abord, un mot de bienvenue et puis quelques regards, au pluriel ou pas, en direction de Omar Cissé et de InTouch, comme on parle de monnaie électronique. Et je vous vois, vous, Samba, de plus en plus d'ailleurs, dans ce secteur, peut-être un futur concurrent. Bonjour Ousmane, bonjour Omar, bonjour à toute son équipe et bonjour à tous les participants. Je suis vraiment très heureux d'être là avec vous cet après-midi, comme toujours, heureux de participer à ces après-midi-là, parce que je pense que c'est enrichissant pour nous tous, pour nous qui intervenons, pour les participants. Et je pense que c'est un espace que moi j'appelais de tous mes voeux et que Ousmane, toi, tu as pu concrétiser. Alors, je suis très heureux
d'intervenir pour parler de Omar de InTouch. C'est vraiment un pur bonheur parce que Omar, je l'ai connu il y a une quinzaine d'années, je pense. Il était jeune entrepreneur, je pense qu'il a toujours été entrepreneur. Et je me rends compte qu'on a pu faire des choses à l'époque parce que moi-même, rétrospectivement, je pense que j'étais intrapreneur. Et c'est ça qui me poursuit jusqu'à présent, qui fait que je continue à essayer d'entreprendre. Dans beaucoup de domaines, je fais beaucoup de choses. Oui. Parce que je m'intéresse à beaucoup de choses. Et ce qui fait que vraiment, je suis très heureux d'être là et très heureux de voir le chemin parcouru par Omar et par InTouch, c'est que j'ai beaucoup d'admiration et je dirais beaucoup d'estime pour les entrepreneurs d'une manière générale. Il y a deux types de personnes pour qui j'ai de l'admiration et de l'estime. Ce sont les vrais entrepreneurs et les vrais écrivains. Parce que je pense que ce sont des gens qui au-delà de tout, sont très persévérants et ce sont des personnes qui cherchent à faire un impact positif, à laisser une trace. Et ça, je pense que dans la vie de chacun d'entre nous, c'est quelque chose d'important. Et je pense au-delà du business qu'Omar fait avec InTouch, au-delà du développement de l'activité, c'est quelque chose qui est en train d'avoir un véritable impact au Sénégal, mais au-delà du Sénégal, en Afrique. Et c'est très important, cet impact-là. L'innovation, pour moi, et même l'entrepreneuriat, dans tout ça, il faut voir ce que je pense être important, c'est la finalité. Et la finalité de ce que nous faisons tous, je pense, ça doit être d'avoir un impact positif sur les populations, de leur simplifier la vie. Et ce que Omar et son équipe sont en train de faire, cela va dans ce sens-là. C'est pour ça que vraiment, c'est un pur bonheur d'être là cet après-midi et de pouvoir échanger, apporter une petite contribution à cet échange-là. Ousmane? Oui, Samba, oui. Tu veux que je continue? D'accord, c'était une pause parce que il n'y avait pas l'intonation comme on dit nous à la radio, donc pour moi, okay. mais c'est bon, on n'a jamais envie que tu termines Samba, mais c'est important peut-être un premier jet déjà. Omar, une petite réaction un peu à ça avant de redonner la parole à Samba. Comme ça va être plus dynamique. Je ne sais pas, Omar, pourquoi Samba voit en toi un vrai entrepreneur, parce qu'il a parlé de vrais entrepreneurs et de vrais écrivains. Pourquoi vous êtes un vrai entrepreneur? En tout cas, Ousmane, déjà, te remercier de me donner l'opportunité d'échanger ici avec Samba. Je suis agréablement surpris de le retrouver ici parce que Samba, c'est d'abord un mentor pour moi. C'est vraiment un mentor pour moi. Et quand je démarrais l'entrepreneuriat, c'est vraiment aussi ça le sens de la responsabilité. En son temps, je dirigeais 2SI et c'est une des personnes qui à nous avoir fait vraiment confiance. Là où la plupart des grandes structures, des opérateurs importaient des plateformes de SMS et autres, il nous a confié la responsabilité de développer la plateforme from scratch pour des gens qui étaient sortis de l'école il y a 2 ans. Et figurez-vous que cette plateforme, jusqu'à présent, elle tourne autour de la Sonatel et c'est vraiment grâce à Samba que nous avons mis en place là. C'est devenu une filiale aujourd'hui qui distribue la solution dans plusieurs pays, qui continue à avoir comme Sonatel comme client. Et quand j'insiste beaucoup en tout cas dans mes échanges avec les startups et surtout avec les grandes entreprises, quand je dis que les grandes entreprises ont une responsabilité sociétale, cette responsabilité qui consiste à pousser et à développer les entreprises, ça passe par des choses comme ça. Je suis convaincu que les opérateurs ont la possibilité de développer des dizaines, des centaines de startups si on leur fait confiance, mais ça passe par des hommes et des femmes comme Samba. Vraiment, Samba, c'est une occasion pour moi pour te remercier publiquement
encore une fois pour cela, parce que pour moi, c'était une belle opportunité qui reste encore après 15 ans, une opportunité que nous continuons d'exploiter. Et tout ça parce que tu as cru à un moment donné à l'expertise des entrepreneurs. Et après, pour revenir à ta question, Ousmane, oui, je suis entrepreneur. Et quand on est entrepreneur, je pense que, comme Samba le dit, contrairement à ce que beaucoup pensent qu'on est animé que par l'argent ou le succès. Mais je pense qu'un entrepreneur, s'il n'est animé que cela, il n'ira pas assez loin. Ce qui change nos vies, c'est l'impact que nous essayons d'avoir au quotidien sans même nous en rendre compte, en fait. Hein. Je ne me lève pas le matin pour dire que je veux avoir de l'impact. Ce n'est pas du tout ça. Mais nous voyons des solutions, nous avons soif, nous voyons des problèmes, nous avons soif d'apporter des solutions et nous construisons ces solutions-là et c'est ça qui nous fait vivre, en fait. Je pense que, en mon sens, hein, nous, par rapport à InTouch, nous n'en sommes qu'au début. Nous essayons au-delà du fait que nous voulons quand même nous positionner comme le premier acteur panafricain dans le paiement. L'émulation que l'on crée autour de l'écosystème, parce qu'on a vu beaucoup d'autres startups qui sont nées autour des activités que nous faisons, parce que nous les aidons à collecter du paiement. Aujourd'hui, une startup peut se dire, je me lance en Côte d'Ivoire et demain, sa solution est disponible dans 10 pays parce que nous l'y amenons sans beaucoup d'efforts. Elle n'a pas besoin de créer des filiales dans ces pays et nous l'aidons à collecter dans tous ces pays. Nous pouvons distribuer un service bientôt dans 17 pays pour des startups. En tout cas, pour moi, ça a toujours été un rêve de pouvoir avoir accès à ce type de plateforme. Et si aujourd'hui, nous devenons un acteur qui y contribue, cela donne vraiment un sens à ce que nous faisons. Mais voilà, en tout cas, j'espère que nous continuerons à avoir cet impact-là que nous recherchons. Et merci encore, Samba, pour cette belle contribution. Merci, Samba. Peut-être une autre intervention avant que Omar ne nous prenne congé, parce qu'après, on passe la parole à Salania et Sassoumnia. Omar est convaincu, évidemment, que s'il en est arrivé là, ce n'est pas qu'à travers sa propre personne, mais c'est qu'il est entouré de toute une équipe et c'est important, évidemment, que les autres acteurs prennent la parole, bien entendu. Évidemment, on leur donne la parole tout à l'heure parce que c'est important après d'en venir aux détails et puis d'échanger plus globalement avec l'écosystème. Samba, peut-être quelques mots avant qu'Omar ne se retire? Oui, en tout cas, juste pour remercier Omar pour ses bons mots. Mais moi, j'ai toujours cru en fait aux capacités des acteurs locaux. Durant toute ma carrière, j'ai essayé de faire des choses avec les acteurs locaux. Certaines ont réussi, d'autres pas. Et il y a une chose que j'ai faite dont je me rappelle encore, et c'est une entreprise locale, d'ailleurs, qui est devenue une grande entreprise. Je me rappelle en 2000, ça devait être en 97 ou 98, on devait changer de plan de numérotage et on avait besoin d'un acteur pour gérer toute la partie information vocale. Et on avait un petit acteur local qui démarrait et qui est en face de gros acteurs mondiaux. Et moi, j'ai pris le risque de choisir cet acteur-là. Et par bonheur, tout s'est bien passé et son activité est devenue une grosse activité. Peut-être pas grâce à ça, mais ça l'est devenu. Juste une petite réponse par rapport à l'aspect concurrence. En réalité, Ousmane, ce que je fais actuellement, j'essaie d'accompagner beaucoup d'acteurs qui développent des solutions, des activités. J'apporte cette couche de seniorité, cette couche d'expérience managériale à un certain nombre d'acteurs dans différents domaines. Donc, ce qui fait que je touche à beaucoup de choses. Mais en réalité, moi, mon activité principale, qui est la société que j'ai créée, qui s'appelle WIS-Africa, moi, je suis dans le conseil et la formation en matière de digital, d'innovation et de cybersécurité. C'est ça mon activité principale. Le reste, c'est j'essaie de contribuer à faire émerger de nouveaux acteurs, des jeunes, des moins jeunes, qui ont des projets intéressants auxquels je crois. J'apporte ce que je peux apporter simplement, des contributions. Merci, merci infiniment à Samba. Bien sûr, on t'invite à rester, Samba.
Omar, un dernier mot, peut-être un mot à l'endroit des startups, mais d'abord, je vous challenge, je vous provoque un peu. Vous parlez de très belles ressources humaines, mais j'ai l'impression que les jeunes acteurs arrivent, et ils vous les prennent parfois, si mon information est bonne. Est-ce que vous vous sentez un peu challengé à l'intérieur, en interne même? Très, très clairement, hein, on est beaucoup challengé et ça montre que nous avons les bonnes ressources chez nous. Ceux qui veulent avoir de bonnes ressources tapent aussi à nos portes. Bien chez vous. Et c'est à la fois difficile, c'est à la fois difficile dans le sens où pour une partie du business, tu es obligé de reprendre, mais une startup, c'est aussi ça. Une startup, c'est aussi ça. Et moi, ce que je dis toujours à mes collaborateurs, on ne vit pas pour une entreprise, on vit pour un idéal. Oui. Et on essaie de vivre cet idéal là où on pense qu'il est. Oui. Si à un moment donné, certains pensent que cet idéal, ils arrivent à le vivre chez nous, nous en sommes très heureux. S'ils pensent que c'est ailleurs, c'est peut-être là-bas. Et nous, notre challenge, c'est de faire en sorte que cet idéal-là qui a attiré ces ressources humaines, qu'on puisse garder ça en cible et que nos collaborateurs continuent à s'y retrouver. Et c'est extrêmement important. C'est extrêmement important que ce challenge... Oui, Omar? Omar, son micro est fermé de nouveau. Omar, oui, Omar, oui. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Oui, je disais que c'est en tout cas, quand je dis toujours que la concurrence a du bon, ce qui nous prennent nos ressources, ce n'est pas vraiment non, mais c'est des acteurs de l'écosystème. Oui. Mais quand on est en concurrence sur nos ressources humaines, ça nous pousse à nous améliorer pour faire en sorte que notre cadre reste attrayant pour ces ressources humaines. Il ne sert à rien de garder des ressources humaines qui ne se retrouvent plus dans le cadre que vous leur proposez. Et donc, j'espère en tout cas que ceux qui vont continuer à rester avec nous vont continuer à croire en ce rêve, parce que pour nous, c'est un rêve que nous sommes en train de réaliser, et qu'ils auront encore la motivation pour se battre avec nous et faire en sorte que nous puissions être cet acteur dont nous rêvons. Donc, oui, c'est difficile, mais oui, c'est comme ça, et donc à nous de pouvoir relever le défi. Merci, merci. Omar, peut-être un dernier mot avant de nous quitter. Sauf qu'après, vous pouvez rester connecté, hein, ça dépendra de vous. On ne va pas vous prendre tout votre temps. En tout cas, merci Ousmane pour cette belle opportunité et saluer vraiment ce que tu fais dans le domaine. Je pense qu'on ne parle pas assez globalement en Afrique de ce qui se fait de bien. On s'autoflagelle beaucoup. Je pense qu'à un moment donné, il est important qu'à un moment donné, qu'on montre ce qu'on pense qu'on fait de bien. Non seulement parce que ça crée de l'émulation, mais parce que aussi nous en avons besoin, nous-mêmes acteurs au quotidien, de partager ça, de faire en sorte que d'autres puissent faire comme nous, mais aussi de faire en sorte que d'autres nous accompagnent et nous aident à réaliser ce désir commun qui est en définitive, pour moi, avoir plus d'impact pour l'Afrique et faire en sorte que nous ne soyons plus juste en annexe quand on parle de l'économie mondiale, mais que nous soyons de réels acteurs. Et dans le domaine dont on parle aujourd'hui, on commence à être de réels acteurs. Merci en tout cas pour cette belle contribution. Merci, merci infiniment Omar. Vraiment merci pour votre disponibilité et comme je le disais en introduction, votre générosité dans le partage. C'est important et se dire aussi en plus d'être un acteur de cet écosystème, on a cette position de grand frère ou d'aîné et que c'est important de parler, je ne dirais pas aux jeunes parce que vous êtes très jeune Omar, mais disons aux nouveaux arrivants. Bon, voilà, ça nous permet de contourner un peu le fameux critère de l'âge. Merci infiniment, Omar. À votre place, on aura tout à l'heure Sassou Niang, qui est votre directrice marketing, et l'autre Nia Salania, votre directeur commercial. Salah, on reste avec vous. J'imagine évidemment qu'en un temps où les défis se posent de plus en plus pour une tâche, un travail comme le vôtre ne doit pas être de toute sinécure, comme on dit. Merci, merci Ousmane. Bonjour à tout le monde. En tout cas, comme disait tout à l'heure, voilà, c'est féliciter d'abord l'émission et cette initiative, parce qu'effectivement, on en a besoin.
en Afrique pour, en tout cas, impacter davantage les bonnes choses qui se font dans le continent. Maintenant, juste pour revenir par rapport à ta question, effectivement, les challenges sont toujours là, hein, comme Omar l'a dit tout à l'heure. Donc, déjà, historiquement, on était sur un pays, un périmètre, là où on est dans plusieurs pays. Et faire déjà ce développement-là sur plusieurs pays, des marchés différents. Parce qu'on a souvent tendance à croire que l'Afrique, c'est un pays, mais l'Afrique, c'est un continent, mais c'est plusieurs pays. Donc, des marchés qui ont des différences, qui ont des particularités. Donc, c'est effectivement à ce niveau-là challenging pour aller dans tous ces marchés, mais c'est également passionnant. On l'a dit tout à l'heure, hein, dans notre métier et chez InTouch de manière spécifique, il faut qu'on puisse se sentir à l'aise pour pouvoir avancer, il faut qu'on puisse être passionné pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, les défis, hein, comme Omar l'a dit tout à l'heure, malheureusement, je dirais, parce que Covid, ce n'est pas quelque chose en tout cas qui était souhaité ou attendu, et ça fait qu'il y a peut-être des challenges qu'on avait quelques années avant, dans le cadre de l'accélération de la digitalisation, qu'aujourd'hui on a moins. Et je pense que les chiffres annoncés tout de suite l'ont montré. Et derrière, c'est toujours en tout cas une équipe des hommes partout, hein, dans tous les pays qui font le travail pour adapter nos produits, nos solutions aux réalités du marché, et ça nous facilite beaucoup de choses. Et on a aussi de plus en plus des références parce que c'est important. Nos clients, ce sont nos premiers vendeurs. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'aviation, on parle d'Air Sénégal, quand on parle de KFC, de Bolloré, de Total, etc., c'est des références et ça nous permet en tout cas de pouvoir avancer beaucoup plus sereinement dans tout ce que nous faisons. Et nous sommes plus orientés aujourd'hui dans quelle qualité de service leur apporter en plus, quelles sont les solutions qu'il faut qu'on adapte le plus pour ces clients-là et comment en tout cas on pourrait être dans les standards, parce que c'est la partie solution technique, c'est la partie, en tout cas, process, on l'est déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, avec Worldline, tout l'historique n'a pas été détaillé, mais avant que Total n'adopte la solution pour ses 38 filiales en Afrique, il y a tout un ensemble de process d'audit qui sont réalisés. On est audité chaque année par rapport à la qualité, la stabilité de la solution et tout ce qu'on fait. Donc, à ce niveau-là, on est bien, en tout cas, encadré, on a de bonnes choses. Après, ce qu'il faut, c'est au niveau commercial, comment faire de telle sorte qu'on puisse industrialiser tout ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on ne peut pas, pour tout, en tout cas, avoir des particularités par pays. Donc, on est obligé de trouver des méthodes qui nous permettent d'industrialiser certaines choses pour pouvoir être à l'échelle. Et à ce niveau-là, notre meilleur asset, ce sont nos clients. On a vraiment des clients qui aujourd'hui, par rapport à leur satisfaction, par rapport à leurs recommandations, pas plus tard qu'hier, Omar et moi, on a reçu quelqu'un qui est un jeune Africain, malien, mais basé à Abidjan, qui est aujourd'hui dans plusieurs pays, 46 en Afrique et même en Europe. Mais il a été justement recommandé par un client qui a travaillé avec nous en Côte d'Ivoire, qu'on a aussi, dès le départ, soutenu, d'accord, pour qu'il monte en place, qu'il mette en place toute sa solution, toute son infrastructure commerciale pour pouvoir opérer. Et aujourd'hui, ce qu'on a réellement comme satisfaction, ce sont ces clients-là qui nous permettent, avec nos équipes bien sûr, de pouvoir développer davantage cette activité. Donc, en définitive, ces challenges et ces défis, on vit avec et ça ne nous pose pas de problème. Au contraire, c'est ça qui nous passionne et on apporte des solutions là-dessus. Oui, j'aimerais mieux comprendre avant de passer la parole à Sassoum. Si aujourd'hui on parle de InTouch, en tous les cas, initialement, autrement dit au départ, c'était une sorte de guichet unique, sauf que, si j'ai bien compris et si mes informations sont bonnes, InTouch est sur d'autres axes, pas forcément sur des guichets uniques, avec des clients, par exemple, sur des marchés de l'État, des bourses sociales. Est-ce que j'ai bien compris ou bien j'ai mal compris? Non, mais parfaitement. Hein. Je vais avancer là-dessus et ça va être beaucoup plus précis par rapport à ça. En fait, en termes d'activité, nous avons 3 activités que nous faisons concrètement. Nous faisons tout ce qui est agrégation de moyens de paiement. Voilà. On vient dans un pays, on trouve l'ensemble des moyens de paiement disponibles et on les agrège pour les mettre à disposition des marchands de manière simple. Parce que l'expérience, en tout cas, client, quand on le dit, ça commence aussi par le marchand chez nous.
Et à ce niveau-là, dans tous les pays où nous sommes, au Sénégal, on est intégré avec tous les opérateurs. Au Kenya, c'est pareil. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Donc, on fait cette partie agrégation de moyens de paiement qui permet à nos marchands, qu'ils soient physiques, d'accord, restaurants, pharmacies, salons de coiffure, etc., ou en ligne, e-commerce, etc., ou vente même de billets d'avion en ligne, etc., d'avoir une solution simple et de pouvoir permettre à leurs clients, quel que soit leur moyen de paiement, de pouvoir en tout cas accéder à ces services-là. Ça, c'est le premier volet. Ensuite, on fait la même chose sur la partie service, c'est-à-dire le multiservice dont on a parlé tout à l'heure. On l'a effectivement mis dans une plateforme avec plusieurs déclinaisons, comme une application qu'on peut télécharger sur un téléphone, un lien web pour ceux qui veulent utiliser leur ordinateur, etc. Et ça, par contre, c'est un point assez important parce que nous avons bâti beaucoup de choses. Nous avons démarré par cette partie avec Total et nous l'avons élargi hors du réseau Total en 2016, déjà vers novembre-décembre au Sénégal, et nous l'avons généralisé entre 2017 et 2018 dans 6 autres pays. Et depuis septembre 2020, nous l'avons déployé au Nigeria, en Tanzanie et en Ouganda. Mais concrètement, c'est quoi? C'est-à-dire, dans un pays, dans l'écosystème en tout cas digital, des transactions digitales, on fait un partenariat avec tous les opérateurs aujourd'hui, Orange, MTN, M-Pesa, transfert d'argent, la partie bancaire, et on les met dans une seule interface pour permettre justement à ces marchands. Là aussi, pareil, hein, que ce soit un multiservice physique ou quelqu'un qui a une interface en ligne, de pouvoir utiliser ces services de manière simple, à travers un seul contact, un seul support, et tout ce qu'il faut, en tout cas un seul point d'entrée qui permet d'avoir tout. Et nous, c'est la partie commerciale, on développe beaucoup ce catalogue de services. Juste pour info, nous sommes en tout cas le premier fintech en Afrique de l'Ouest à s'intégrer directement avec un mastodonte de transfert d'argent qui est Western Union. D'accord? Et ils sont très satisfaits par rapport à ce partenariat-là et nous l'avons fait pour d'autres, IA, Smoothboard, etc. Et nous avons aussi permis à des banques, des institutions financières, hein, telles que Ecobank et ACEP par exemple au Sénégal, ou Advance en Côte d'Ivoire, de pouvoir externaliser le service de dépôt-retrait dans le compte pour leurs clients. Aujourd'hui, dans tous nos points, les plus de 30 et quelques mille dont on m'a parlé, on peut aller faire ces types d'opérations-là. Donc, globalement, ça, c'est la seconde activité qui est très importante pour nous. Et la dernière, c'est tout ce qui est service à valeur ajoutée. Parce que nous construisons autour de tout ça des services à valeur ajoutée pour pouvoir accompagner l'ensemble de nos clients. Comme je le disais tantôt, à travers ces plateformes, on crée par exemple de simples modules d'enrôlement de clients. C'est important pour que chacun, surtout nos marchands, puissent connaître leurs clients. Juste pour donner un exemple simple, et puis je vais finir là-bas. Quand on prend le cas de Total Sénégal, Total Sénégal, avant l'arrivée du guichet unique, avait fait des études et voyait que tous les jours, il y a 60 000 personnes qui passaient dans le réseau. Mais ces personnes ne sont pas connues par Total. C'est vous et moi, on part, on achète quelque chose à la boutique, on lave notre voiture ou du carburant. À la limite, on est juste connu par le pompiste ou le gérant, mais pas la structure Total pour pouvoir en tout cas nous accompagner parce qu'un client a besoin d'être accompagné. Le module qu'on a embarqué dès le départ dans la solution a permis en 6 mois à Total, par exemple, d'enrôler 170 000 clients. Donc, 170 000 clients qui sont connus, nom, prénom, numéro de téléphone, bien sûr avec la compliance parce qu'il fallait, c'est la partie CDP, toutes les autorisations. Donc, on a accompagné, ça a été mis en place et ça a permis de connaître ces clients-là et de pouvoir leur faire des offres spécifiques. Et tout ça rentre dans le cadre du développement de leur business. Donc, ça, c'est l'autre activité en termes de services à valeur ajoutée. On a aussi toute la partie crédit digital. Par exemple, aujourd'hui, un partenaire qu'on peut citer, hein, comme Pamekas, on leur permet de réduire drastiquement les délais d'octroi de crédit à leur clientèle qui passe de 10 jours à aujourd'hui 48 heures et mois. Donc, ce sont ces types de solutions aussi qu'on amène à nos partenaires, quelle que soit leur taille, les grands comme le petit, en tout cas la petite boutique du coin, etc. Donc, voilà en gros les activités que nous faisons au niveau des tâches et que nous déployons dans tout le pays. Une question pour le résumer avant de donner la parole à Sassoum Salah. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on ne s'y perd pas avec une tâche? Parce qu'au départ, on parlait d'agrégation et maintenant, vous êtes un peu partout dans le monde de l'argent électronique. Est-ce qu'on ne s'y perd pas un peu? C'est quoi finalement votre cœur de métier?
Oui, je pense donc que notre cœur de métier reste la transaction. Parce que l'agrégation, c'est la transaction. Non, c'est l'agrégation, mais ça tombe toujours sur la transaction. C'est-à-dire, on va, j'aime bien un peu, parce que je reviens là-dessus, parce que c'est important. Oui, oui. Omar l'a dit, il a beaucoup magnifié les ressources qui travaillent avec lui, mais je pense que derrière, c'est parce qu'il y a une vision, il y a un leadership. Je me rappelle, il y a quelques années, lorsqu'on discutait du projet InTouch avec Omar, nous, quand on dit on va vers la transaction et on cherche la transaction, c'est parce que, si je peux faire juste une analogie, hein, c'est comme si on construisait une autoroute et on permettait, en tout cas, aux véhicules, quelle que soit leur taille, les 2 roues, les taxis, etc., de pouvoir passer. Concrètement, c'est ce que nous sommes en train de faire en Afrique. Aujourd'hui, mettre cette infrastructure-là permet à des jeunes, permet à de grosses boîtes, etc., de pouvoir, en tout cas, dérouler leur activité sans pour autant se préoccuper de ces contraintes qu'ils pourraient avoir. Maintenant, pour revenir à la question, en tant qu'agrégateur, effectivement, le métier d'agrégation, on parle toujours de moyens de paiement, on parle toujours de services à distribuer, mais à chaque fois, c'est des transactions. Donc là où il y a une transaction, il faut qu'on aille en tout cas chercher ces transactions, de structurer pour permettre en tout cas à nos partenaires ou nos clients de pouvoir les utiliser. Mais je te rassure, Ousmane, notre métier est bien circonscrit, c'est assez simple. On est dans toute la partie transaction digitale, par des services, par des moyens de paiement, et on est dans ça. Et maintenant, Sassoum y reviendra, tu verras que nos produits, on n'a pas plus de 4 ou 5 produits sur lesquels tournent autour de tout ça. Mais dans chaque produit ou dans chaque secteur, on va aller le plus loin possible pour pouvoir satisfaire nos clients et pouvoir permettre aux transactions de se passer dans le monde. En tout cas, merci. En passant d'agrégation à transaction, c'est très intelligent. Peut-être que c'est Sassoum un peu qui a réfléchi parce que j'imagine un peu, pour avoir fait quelques études rapportant à ça, que chaque fois qu'il y a relation, interrelation humaine, c'est que forcément il y a transaction et que par définition, InTouch est donc partout. Sassoum, on reste un peu sur les aspects marketing si vous voulez bien, mais vous pouvez rebondir sur les propos de ça là plus tard. Comment on vend une marque comme InTouch, parce que InTouch, ça fait très sexy un peu comme on dit, et en plus quand on parle d'InTouch, bien évidemment, on sait qu'il y a tout un storytelling derrière. Comment on vend une marque comme InTouch, vendre au sens large, je veux dire? Merci beaucoup, Ousmane, pour la question. En fait, si on traduit InTouch, si on dit l'expression keep in touch en anglais, c'est garder les liens. Le contact. Restons en contact. Oui. Donc, quelque part, quand on dit qu'on est au cœur de la transaction et qu'on aime à dire qu'on est le partenaire de confiance de chaque transaction digitale, le mot ou le nom InTouch prend tout son sens parce qu'on est là pour faire en sorte que nos clients puissent transacter le plus simplement possible avec le maximum de moyens possibles. Et donc, on lève la contrainte de est-ce que le client qui veut transacter a un compte mobile ou pas. Donc, dans ce cas, on lui propose de pouvoir payer dans notre réseau ou en payant par un bon d'achat. Est-ce qu'il a un compte mobile ou une carte bancaire? Pareil. Donc, et si on dit que le multiservice doit pouvoir donner à sa clientèle toute l'offre possible, on est quelque part un facilitateur de tout type de transaction. Et donc, comme tu dis, toute relation humaine est une transaction et quelque part est un point de contact. Et donc, keeping in touch, c'est rester en contact, faire en sorte que le client final soit in touch avec son fournisseur et nous, eux tous sont nos clients finalement. Notre rôle, c'est d'être l'interconnexion entre tout le monde. Et comment se fait d'ailleurs l'appropriation auprès de la population? Parce que ce matin, on a eu un peu ce débat-là à la radio. Quelqu'un me disait, data center, ce n'est pas très commun pour le dernier Sénégalais, façon de parler, mais pour InTouch déjà, dans les rues, dans les marchés, on vous prononce comment? Alors, on a du InTouch, du InTouch, du OneTouch. On a beaucoup de prononciations différentes, mais on est touchpoint surtout. On est touchpoint ou touchpoint. Quoi qu'il en soit, finalement, la visibilité ou la marque
Je ne sais pas, je pense que vous avez remarqué qu'on commence à être beaucoup plus visible qu'on l'était auparavant depuis cette année. Oui. Et donc, finalement, une marque, c'est quelque chose qu'on voit et c'est quelque chose qu'on vit. Une fois qu'on le voit, on l'associe à une expérience. Donc, quand maintenant vous vous baladez et vous voyez la marque Touchpoint, vous allez faire cette association-là. Et quand vous irez dans un Touchpoint à Dakar, dans un Touchpoint à Thiès et dans un Touchpoint en Côte d'Ivoire, on veut que l'expérience soit la même. Parce que derrière, le produit est le même. Donc, pour un client final et pour nos partenaires, quelque part, c'est ça qui est important. C'est que pour le client final et pour notre partenaire ou notre client Touchpoint, l'expérience soit la même. Et quelque part, c'est l'expérience qui est importante. On se rend compte que parfois, on peut même changer de nom tant que l'expérience reste la même et que le client peut garder ça, c'est le plus important. Le client est au cœur de tout finalement, que ce soit le client business ou le client final. À partir du moment où on peut lui donner une bonne expérience, il va associer la marque à ça. Et donc, il va avoir Touchpoint, qu'il dise One Touch ou Touchpoint ou InTouch. L'important, c'est que... C'est l'usage, déjà, l'appropriation. Mais c'est l'appropriation par rapport à l'expérience. À l'expérience. Oui, et je parlais, Sassoum, de storytelling tout à l'heure. Comment s'est fait un peu cette appropriation à l'international? Parce qu'évidemment, quand on tape InTouch sur Google, par exemple, tout de suite, on a beaucoup d'entrées avec l'intérêt qu'on remarque chez beaucoup de médias étrangers. Qu'est-ce qui fait un peu cette belle renommée, si on peut parler de renommée, pour InTouch? Bon, déjà, c'est, je pense, grâce à des partenaires comme vous. Je pense que, comme c'est vrai, c'est pas possible s'il n'y a pas des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, parce que ce qu'on fait est très prenant. Et le storytelling de InTouch, c'est beaucoup sur les gens qui nous demandent comment vous faites pour être dans autant de pays en si peu de temps. On nous demande aussi pourquoi. Ça étonne. Et puis surtout avec une telle rapidité. Et de faire en sorte que le même produit, donc même si tu demandais tout à l'heure pourquoi on fait autant de choses, finalement, comme disait Salah, tout est lié à accepter du paiement ou distribuer des services digitaux. Tout ce qu'on fait, c'est juste des canaux différents, mais c'est le même cœur de produit, qui est le guichet unique qui permet à tous nos clients de transacter. Et donc, quand on raconte notre histoire, quand on est face à des médias, la question, c'est toujours comment vous faites pour être partout aussi rapidement et comment vous faites pour faire tout ce que vous faites. Et ça revient toujours à Touchpoint, donc une expérience, une plateforme, finalement, et qu'on est en train de déployer dans plusieurs pays. Même s'il y a des réalités différentes comme ça là, l'idée, c'est de faire en sorte que l'expérience soit la même. Même si d'adapter le produit, d'adapter l'histoire pour qu'à chaque fois, l'expérience soit la même. Je signale au public qu'on peut lever la main pour participer à cette discussion. Je reste un peu sur toujours le storytelling. Sassoum, ça me passionne un peu. Pour suivre un peu l'histoire, la trajectoire d'InTouch, je constate que l'appellation groupe, dans l'appellation d'InTouch, si j'ai bien noté, elle est arrivée dernièrement. On la trouve d'ailleurs sur votre site internet, des l'URL intouchgroup.net. C'est venu pourquoi? Puisque le mot groupe est venu un peu plus tard, en fait. Qu'est-ce qui explique ce changement dans l'appellation? Enfin, le changement, on est toujours Touch ou Touchpoint si on veut être plus précis. Et finalement, groupe parce qu'on est dans plusieurs pays et qu'il y a une centralisation quelque part, il y a un siège avec une centralisation et plusieurs filiales dans plusieurs pays. Dans ce sens-là, dans le sens strict du terme, on est un groupe. Et donc, mais en termes de ce qu'on communique en général, on communique Touch, on communique, c'est la marque Touch, et c'est plutôt ça qui est mis en avant. Oui, Salah? C'est par rapport à la question? Non, je n'ai aucune question. Je vous laisse un peu réagir à ce que dit Sassoum.
et sûrement indirectement répondre à beaucoup de questions du public sur un peu la marche de InTouch, l'ambition africaine. Mais pourquoi africaine? Pourquoi pas une ambition mondiale quand on sait par exemple que le développement fulgurant du mobile money, mais ça n'existe évidemment qu'en Afrique. Et je vous renvoie à un livre, Le digital en Afrique, d'un certain cadre, un certain ancien cadre de France Télécom, on parle aujourd'hui d'Orange, Jean-Michel Huet, qui parle du digital en Afrique comme étant fulgurant et comme n'existant qu'en Afrique. Une ambition africaine, c'est très bien, mais pourquoi pas mondiale? Bon, je pense qu'effectivement, hein, Omar l'a dit, hein, même dans ses propos. Aujourd'hui, comme on dit en Wolof, donc notre base, effectivement, c'est l'Afrique. Juste quand vous suivez l'histoire, hein, comme ça a été raconté, c'était déjà Parcelles Assainies. Ensuite, c'est quelques stations à Dakar, ensuite le Sénégal. Là, on est dans plusieurs pays en Afrique. Mais effectivement, c'est ça un peu l'avantage du digital. Même si on est dans un pays ou un continent, on peut servir des gens qui sont aussi hors de ce continent-là. Donc, effectivement, l'aventure, hein, ce n'est pas juste l'Afrique, mais c'est le monde. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand je parlais de Western Union comme premier partenaire à l'intégrer en Afrique de l'Ouest, Western, c'est un acteur qui est partout. Quand je disais aussi qu'on cherche la transaction, c'est que la transaction, elle n'est pas qu'en Afrique. Notre base, c'est l'Afrique, et la transaction, elle est partout. Donc, aujourd'hui, on termine des transactions qui viennent des États-Unis, qui viennent de l'Europe, de l'Asie, etc. Donc, on va continuer à chercher cette transaction-là. Oui. Maintenant, il y a aussi effectivement le sens inverse. Ce que nous sommes en train de construire, donc ça l'a dit, quand il dit Touchpoint, qui est notre marque, qui est notre réseau. Aujourd'hui, on fait l'échange entre le monde et l'Afrique, mais bientôt, on va faire l'Afrique aussi vers le monde. Donc, on est vraiment en train de travailler dans ce sens-là. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va forcément être partout dans le monde en termes de présence, mais transactionnellement, on va être partout dans le monde dans ce sens-là. En tout cas, je vous en veux un peu une tâche parce que vous rendez caduque une de mes questions. J'allais vous demander comment contrer aujourd'hui l'envahissement des géants occidentaux dans le monde du transfert d'argent international avec les milliards de nos modo qui arrivent en Afrique. Mais vous me dites qu'il y a cette alliance de plus en plus avec ces géants-là, dont Western Union sait que c'est le cas aussi chez un de vos gros partenaires dans le monde de la monnaie électronique. Je vois que Hassan Diouf lève la main. J'aimerais bien lui donner la parole. Hassan Diouf. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Ousmane. Bonjour Hassan, bienvenue. Bonjour Salah et Sassoum, voilà. Les deux Nians, comme tu le dis. Voilà. Bonjour à Omar également. Je pense que c'est toujours un plaisir de participer aux après-midi de la technologie AppTech. Je pense que Ousmane, nous t'avons suivi depuis un bon bout de temps par rapport à, en tout cas, les activités que tu poses dans le monde, en tout cas, du numérique, de la technologie. Oui. Mais c'est particulièrement un plaisir aujourd'hui de suivre le numéro avec InTouch, une famille, une boîte que j'ai fréquentée. Je pense qu'aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, c'est une boîte qui a inspiré et qui continue d'inspirer dans le paysage de la FinTech ici au Sénégal. Donc, je félicite encore une fois toute l'équipe à sa tête, Omar, et toute, en tout cas, belle équipe qui l'entoure, Salah, Sassoum et tous les autres. Moi, ma question concerne justement, parce qu'en fait, Salah a parlé d'ailleurs, Omar l'a entamé en disant que nous poursuivons la transaction. Aujourd'hui, on se rend compte qu'au fur et à mesure, ces circuits d'intermédiaires est en train en tout cas, de disparaître. Est-ce que dans sa stratégie, en tout cas, à la fois de commercialisation et de communication marketing, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous approchez plus du end-user ou aujourd'hui, vous êtes en train de vous repositionner par rapport aux distributeurs, aux partenaires, justement? C'était ça la question, parce que si je pose cette question, j'ai suivi tout dernièrement le lancement de cette solution qu'il propose aux usagers, notamment ceux qui sont à l'extérieur ou bien ceux qui veulent aujourd'hui acheter directement des services à travers la plateforme MyTouchPoint. Donc, c'était ça la question. Aujourd'hui, vu les enjeux, vu aujourd'hui
En tout cas, le Sénégalais moyen aujourd'hui qui n'a plus besoin de se déplacer vers un point, qui a son ordinateur, qui a en tout cas sa smartphone et voudrait justement acheter directement son service. Quelle est votre orientation par rapport à ça? Merci Hassan. Salah ou Sassoum? C'est une bonne question pour Sassoum. Sassoum. En tout cas, les Nias se renvoient la question. On verra qui répondra à la fin. Non, Sassoum va répondre. Ah, d'accord, Sassoum. Merci de réactiver le micro. Merci beaucoup, Hassan. Ravi, contente de te voir. Hassan fait partie de la famille. Une fois touch, toujours touch. Du coup, la question est pertinente. Dans le sens où, comme a dit Salah tout à l'heure, on va chercher la transaction. C'est évident que de la même manière qu'on fait en sorte que notre réseau, nos clients, le réseau de Touchpoint puissent avoir à disposition la meilleure organisation et les meilleurs outils pour permettre aux clients, à leurs clients de continuer à transacter, parce qu'il y aura toujours des personnes qui ont besoin de se déplacer pour ce faire. De la même manière, on a mis en place ce dont il parle, qui est une plateforme qui s'appelle MyTouchpoint et qui est en fait une marketplace qui, encore une fois, permet aussi à nos clients business, B2B, d'accepter des moyens de paiement. C'est-à-dire que tu aies un site Internet ou pas, que tu sois un marchand sur WhatsApp ou sur Facebook ou juste une boutique de quartier, tu peux t'inscrire sur MyTouchpoint et accepter des paiements de partout. Ça permet à quelqu'un de la diaspora de payer la pharmacie ou la note d'hôpital de sa cousine ou de sa maman. Ça permet à quelqu'un qui est au bureau de pouvoir envoyer sa nièce lui acheter quelque chose et de payer directement le marchand. Mais ça permet aussi à un client final, qu'il soit au Sénégal ou dans la diaspora ou en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, en tout cas, de faire des transactions et en gros, de débiter une carte bancaire pour acheter du airtime ou du crédit téléphonique ou du Orange Money ou autre chose. Donc, en fait, tu disais tout à l'heure pourquoi d'abord l'Afrique et pourquoi pas le reste du monde. Il y a déjà beaucoup de choses à faire en Afrique et beaucoup de solutions à apporter et à nos entrepreneurs, parce qu'on est là pour faciliter la vie des entrepreneurs et aux clients finaux. L'idée, c'est quelque part de leur faciliter la vie et encore une fois d'être au cœur de toutes les transactions. Donc, le fait de permettre à la diaspora de facilement, à 3 heures du matin, débiter sa carte bancaire pour envoyer, pour faire en sorte que quelqu'un puisse recharger son compte Mobile Money ici, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Et de pouvoir d'être à Dakar et de pouvoir payer une pharmacie ou une ordonnance pour quelqu'un qui est à Matam, parce que tu peux être à Matam, il suffit tu peux être payé par MyTouchpoint. Donc, c'est des vrais problèmes qu'on a. On cherche des solutions à des problèmes de notre environnement d'abord. On le connaît et donc c'est des solutions pour l'Afrique. Mais de la même manière qu'il y a des contraintes pour les entreprises africaines, il y a aussi, comme disait tout à l'heure Salah, des contraintes pour les entreprises internationales. Comment quelqu'un qui est en France peut encaisser pour quelqu'un qui est au Sénégal et qui n'a pas de compte bancaire? Donc, l'idée de pouvoir mettre en place, de permettre à ces marchands-là ou à ces entreprises-là de pouvoir encaisser via les wallets ou d'aller dans un de nos points et de faire un paiement directement vers ce marchand-là, ça aussi, ça a un sens. Oui, pour prolonger un peu la question de Hassan Diouf, Sassoum, avant, c'était bien évidemment, je ne vous dis pas avant, initialement, l'agrégation, c'était une belle innovation parce que Omar, vous-même, l'équipe, je vous dis globalement, avait trouvé une solution à un problème assez complexe. Maintenant que vous êtes là où se trouvent les autres, est-ce que vous n'avez pas cette impression que vous vous banalisez un peu et que donc la portée n'est plus la même? Moi, j'ai cette impression de gâchis quand vous êtes partout. Vous répondez quoi? Dans quel sens serions-nous partout? On est, en gros, l'idée, c'est de permettre à tout le monde de transacter facilement. C'est vraiment ça. Comment on fait en sorte qu'un marchand qui veut accepter des paiements le fasse simplement? Ça passe par, je ne sais pas, il y a une école à côté de chez nous, à côté de nos bureaux, qui s'appelle Rahma.
et qui va se mettre sur la plateforme MyTouchPoint. Pourquoi? Ça va permettre aux parents d'élèves de payer leurs frais de scolarité simplement. Ils pourront ou aller sur MyTouchPoint et payer la scolarité, ou se rendre dans un touchpoint et faire la même chose. Ça, c'est toujours de l'agrégation de moyens de paiement, c'est toujours le même outil. Oui. Ce qui change, c'est le canal par lequel la transaction se fait. Mais on est toujours dans notre cœur de métier qui est de permettre à un marchand ou une entreprise de transacter avec la multitude de solutions de paiement qui existent dans nos marchés de manière simple et de se concentrer sur son métier qui n'est pas bonjour Orange, j'ai un problème avec ce paiement-là. Bonjour Visa, j'ai un problème avec ça. Bonjour parents d'élèves, pourquoi vous n'avez pas de compte bancaire, etc. C'est s'occuper des gamins et nous, on s'occupera de l'encaissement. On reste dans notre métier quelque part. Oui, d'accord, merci. Hassan, Hassan pour rebondir, ou Salah, oui. Juste pour compléter un peu ce que Sassoum dit et revenir sur le point de Hassan. Hassan, déjà, merci beaucoup, comme l'a dit Sassoum, c'est la famille. Mais c'est juste dire aujourd'hui, par rapport à ce qu'on appelle intermédiation, effectivement, il y a des évolutions sur les marchés et nous, on s'adapte là-dessus. Mais on ne perd pas de vue, comme disait Sassoum tout à l'heure, en tout cas l'élément essentiel, la matière essentielle qu'on développe, qui est la transaction. Et c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, même avec les partenaires dont on parle, c'est les opérateurs de services, mobile money, banque, opérateurs de transfert et autres, on travaille avec eux, en tout cas pour développer davantage les usages et qui tournent autour de la transaction. C'est peut-être, Ousmane, ce qui semble dire qu'on est un peu partout, mais on n'est pas partout. On suit la transaction. Et c'est dans ce sens-là où, aujourd'hui, nous, en tout cas, dans notre activité, pour qu'on existe au-delà des hommes et tout, on a besoin des partenaires qui sont les mobile money, etc., comme je disais. On a besoin des clients. Et les clients, ils ont besoin, en tout cas, d'acteurs comme nous pour pouvoir simplifier davantage leur expérience. Et aujourd'hui, ce n'est pas de l'intermédiation classique, comme on le faisait, où moi, je prends une SIM, je donne à quelqu'un qui distribue. Non, non, non. On apporte une solution et de la valeur autour de ça pour permettre à ce que la transaction puisse se passer et que réellement, les acteurs, que ce soit opérateurs, que ce soit clients, qui sont marchands chez nous, ils puissent se retrouver dans ce dispositif-là. Donc, Hassan, juste à rassurer, on suit bien les tendances du marché, on suit bien comment les choses se font et on n'est pas intermédiaire classique, on développe de la valeur autour un peu des solutions pour permettre justement que ce soit nos opérateurs comme partenaires ou nos clients de pouvoir se retrouver et que la transaction est notre cœur d'activité. Et pour rebondir, quelque part, c'est un écosystème. Ce qu'on retrouve, par exemple, sur mytouchpoint.net, c'est tout simplement une version virtuelle de notre écosystème. C'est les 30 000 agents et tous les clients qui acceptent des paiements via notre solution sont visibles sur une plateforme virtuelle. Mais finalement, c'est exactement la même chose. C'est un écosystème qui est autour de la transaction. Et notre métier, c'est de faire, comme dit Salah, l'intermédiation. C'est d'être au centre de cet écosystème-là et de faciliter la transaction pour le marchand ou l'entreprise et pour le client final, en lui donnant une multitude de canaux pour le faire. Comme disait tout à l'heure, l'autoroute, que tu prennes ta moto, ton camion, ta bicyclette, tu dois pouvoir passer. Chez nous, même l'âne y passe. Donc, il faut que l'âne, la vache, la charrette, tout le monde prend l'autoroute. En espérant qu'il y a une limitation pour la vitesse. Samba Sen ou Hassan Diouf, pour finir. Si Hassan veut rebondir peut-être. Merci Ousmane. Je pense que Sassoum et Salah ont très bien répondu à la question. Je pense que c'est assez clair. Tu as l'impression qu'ils sont partis par là, un peu partout. Mais souvent, en fait, l'idée, c'est de suivre toutes les transactions digitales et c'est ça ce qu'ils sont en train de faire. En tout cas, moi, je les félicite encore une fois et les encourage. Sky is not the limit. Et je pense que le meilleur restera à venir. Merci et mes encouragements. Merci, merci infiniment à Hassan pour sa fidélité à InTouch et aux après-midi de la tech. Parce que comme il le dit, les retours sont très, très importants. Et puis, une plateforme comme la nôtre ne sert qu'à recevoir les acteurs en premier, à leur donner la parole, pour reprendre Samba Sen, à qui on redonne la parole d'ailleurs, donner la parole aux vrais acteurs, parce que c'est ça qui permet d'évoluer. Samba,
Oui, merci Ousmane. Enfin, moi, tout ce que j'ai entendu là, je le trouve vraiment très intéressant. Si je devais résumer un peu ce que j'ai entendu et ce que je sais de InTouch, je pense qu'il rassemble beaucoup d'ingrédients des entreprises qui peuvent être de grosses entreprises mondiales. La première chose, c'est l'ambition. Une ambition très forte et une vision qui est très élevée. Ça, c'est très important quand on veut construire quelque chose de grand. Ils ont aussi une stratégie que je trouve robuste. Ils sont en train de se développer selon une stratégie qu'ils ont établie et qui est robuste. Et la troisième chose qui est importante, c'est la capacité d'exécution. Arriver à se développer dans plusieurs pays comme ça nécessite une capacité d'exécution très importante. Et comme Omar l'a dit au début, ça repose sur des ressources humaines de qualité. Et je pense qu'ils ont tous ces ingrédients-là pour être un futur grand du monde. Et c'est vraiment tout le mal que je leur souhaite. Merci, merci beaucoup, Samba. On termine sûrement en redonnant la parole à Sassoum et à Salagna sur les défis. On n'a pas encore parlé des défis. Vous êtes certes parti d'un défi inaugural, la multiplicité des moyens de paiement qu'il fallait agréger, d'où le substantif agrégation, agréger sur une même plateforme. Aujourd'hui, quels sont les nouveaux défis qui se posent à vous? Comme ça, on a de bonnes perspectives. Sassoum ou Salah? En tout cas, un ou une Nian pour prendre la parole. Bon, je vais avancer et Sassoum me complétera. Je préfère dans ce sens-là. Sassoum, si tu permets. Oui, aujourd'hui, je pense que notre premier défi, c'est respecter en tout cas notre vision qui est de déployer la solution dans 38 filiales en Afrique dans les 3-4 ans à venir. Ça, c'est le premier défi. Et ça passe forcément par effectivement une certaine réadaptation. J'en comment dire que peut-être chaque 1 an, 2 ans maximum, il faut qu'on réadapte la manière dont on travaille parce que le marché évolue, parce que aussi les ambitions vont être d'un certain niveau. Quand on était à 100 000 € en 2016 et là on parle de 2 milliards d'euros, vous voyez ce que ça fait. Donc il y a une certaine réadaptation à faire à ce niveau. Donc ça, c'est le premier défi. Comment, en tout cas, dans les délais indiqués, déployer la solution dans toutes les filiales. Second défi, c'est un peu ce que disait en partie Hassan tout à l'heure, le marché qui est en mutation, l'écosystème même qui est en mutation avec, on est dans plusieurs zones, d'accord, en Afrique, c'est pourquoi je disais tantôt, on parle d'Afrique, mais c'est plusieurs pays, plusieurs zones et plusieurs réalités. Donc, les évolutions selon les zones, si vous partez en Afrique du Nord, c'est une réalité différente, c'est une évolution, une réglementation différente. Si vous partez en Afrique du Sud aussi, c'est d'autres pratiques, en Afrique de l'Ouest, etc. Donc, cette capacité, en tout cas, à nous adapter à ces marchés-là, de par nos solutions, de par une chose qui est importante aujourd'hui, qui est un des gros défis de l'ensemble des fintechs qui s'aventurent un peu dans toute la partie transaction, c'est la partie compliance, tout ce qui est conformité qu'il faut, parce que quand on manipule les données, on a parlé au départ du data center au niveau local, pour la partie données, la gestion, c'est de la confidentialité, c'est beaucoup de choses. Donc, on a aussi ce volet-là, conformité et compliance, qui, en pensant, ça va être vraiment la clé, c'est laquelle on est en train de travailler. On a mis tout un dispositif depuis 2019 qui ne s'occupe que de ça pour pouvoir permettre effectivement qu'on soit très balèze à ce niveau également. Donc, voilà un peu peut-être pour laisser Sassoum le temps de connaître. Je ne sais pas si j'aurai la parole pour conclure après ou pas. Sinon, on peut dire mon dernier mot si c'est le cas. Bon, on va conclure par les femmes, donc autant prendre 1 minute de plus. Super. En tout cas, c'est déjà, parce qu'on parle beaucoup de nos partenaires, on parle beaucoup de nos clients. Omar l'a dit par rapport à l'équipe. Je pense nous tous, on a aussi des équipes avec lesquelles on travaille nuit et jour. Comme on dit, tout ce qu'on est en train de faire derrière, il y a des hommes et des femmes qui ne dorment pas, qui sont fatigués. Donc, c'est l'occasion, en tout cas de le dire ici. J'espère que le médium va faire en tout cas le tour pour que les équipes l'entendent. C'est de les remercier, parce que le travail, c'est eux aussi qui le font. D'accord? Et c'est des gens qui, à toutes les positions,
font du boulot de manière extraordinaire avec une certaine motivation qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde s'étonne de comment on peut faire plusieurs pays dans un laps de temps assez truc. Donc, je tenais vraiment à faire ce mot-là, à remercier tous nos partenaires et clients parce que, comme je dis, on fait et on établit cet écosystème avec eux. Et enfin, Ousmane, à toi. J'avoue que moi, personnellement, je découvre en tout cas l'émission, mais je pense que je vais m'abonner clairement là-dessus pour découvrir en tout cas d'autres exemples parce que je pense qu'on en a beaucoup. En tout cas, qui peuvent donner un peu cet élan positif, cette dynamique que des milliers d'Africains vivent et contribuent tous les jours pour le développement de leur pays et pour avoir un impact dans la vie, en tout cas, de nos familles, de notre communauté de manière globale. En tout cas, merci beaucoup et très content, en tout cas, d'avoir participé à cette séance. Merci, merci infiniment, Salah. On donne la parole à présent à votre Domoubaï pour finir un peu. Évidemment, parce qu'elle est Sassoumia et ensuite parce qu'elle est l'unique dame de ce panel. Donc, autant de raisons pour nous laisser le privilège de conclure. Mais j'ai quand même une question pour vous introduire un peu Sassoum sur ce dernier point. D'ici à 10 ans, 15 ans, 20 ans, InTouch devrait ressembler à quoi? Pour vous, la vendeuse de marque par définition? D'ici 10 ans, 20 ans, pour moi, InTouch est le partenaire de confiance de chaque transaction digitale en Afrique et pour tous ceux qui veulent transacter vers l'Afrique aussi. Donc, ça veut dire que l'écosystème qu'on est en train de créer et qui compte maintenant 30 000 marchands ou 30 000 marchands plus un peu plus d'un millier de clients corporate, compte des millions de marchands et de clients finaux qui sont dans un écosystème dans lequel ils peuvent échanger de manière très simple et sans y penser finalement. De la même manière qu'aujourd'hui, très facilement, on peut se lever et aller acheter avec un billet dans nos pays ce dont on a besoin. L'idée, c'est qu'on ait fait en sorte que notre solution permette à tout un chacun de le faire de manière digitale, avec son téléphone, que ce soit avec un smartphone ou sur son ordinateur, ou s'ils existent encore du USSD, ou est-ce que c'est scanner un QR code, etc. Mais ça fait partie de nos défis. C'est que la vision reste la même, de permettre de transacter simplement et facilement pour tout le monde. Et transacter veut dire beaucoup de choses. Et de manière simple, et de toujours faire en sorte que notre solution, tout en restant solide, répondent toujours aux besoins du marché. On s'adapte constamment, comme disait Salah, tous les ans, parce qu'il y a des changements majeurs dans notre milieu de manière assez fréquente. Il faut être très, très, très versatile. Tous les ans, il y a une nouvelle technologie, il y a une nouvelle manière de transacter et on doit faire en sorte qu'à chaque fois, dès que cette nouvelle manière de transacter existe, elle est aussi chez nous. Et nos clients, que ce soit des clients finaux ou des clients business, puissent en bénéficier. De simplifier la vie, de continuer à le faire et d'être incontournable parce que nous serons simples et que partout, l'expérience sera la même. Merci beaucoup, Sassoumia. Et j'apprends un nouveau verbe, transacter. Je vais tout de suite googliser ou aller voir mon Larousse si ça existe. Je sais que les start-upers ont l'esprit tellement fécond avec beaucoup de néologismes et c'est heureux. Merci à vous infiniment, Sassoumia. Merci à Salah. Merci au CEO Omar Cissé. J'avoue que je tenais à faire ce panel depuis très longtemps déjà parce que j'étais convaincu qu'avec InTouch, comme avec d'autres acteurs, InTouch particulièrement, on pouvait se poser le temps d'une après-midi pour débriefer ensemble tout un long parcours, évidemment lié à son fondateur, forcément, parce que comme disait Salah, il y a forcément la vision, il y a le regard du fondateur, même si évidemment après c'est porté tout naturellement par toute une équipe. Vraiment merci, merci à vous, merci à l'ensemble du public qui a été encore une fois au rendez-vous. J'ai précisé au début de ce panel que ces après-midi de la tech, c'est depuis plus d'un an. Nous les avons démarré le 4 mai 2020.
Et la preuve que nous les ouvrons à toute l'Afrique, au monde entier. Celui qui avait ouvert cette série de panels, ce n'est même pas un Sénégalais, c'est un Béninois, un certain Thierry, avec qui nous avions échangé autour de la digitalisation dans son pays, le Bénin. Merci particulièrement à nos discutants. Ils sont nombreux entre ceux qui ont pris la parole et ceux qui ne l'ont pas prise. Et je remercie tout particulièrement Samba Sen, dont j'ai fait la connaissance aussi il y a quelques années au Sénégal. C'était sur la thématique de la transformation digitale. Il avait prononcé une expression, une phrase que je n'oublie jamais, en disant qu'au Sénégal, on prend la transformation digitale comme une sorte de cosmétique. Autrement dit, on se contente de toucher à la surface en oubliant que faire se transformer digitalement, ce n'est pas que créer, disons, un site Internet ou, disons, s'inscrire sur un réseau social. Samba, c'était bien ça, non? Oui, oui, tout à fait. Tu as tout compris, Ousmane. Merci, merci infiniment. Je remercie InTouch, je remercie l'ensemble des acteurs encore au rendez-vous. Et je remercie également mon partenaire qui m'héberge régulièrement quand je fais ces panels, parce que si moi j'ai un bon arrière avec ses beaux rideaux, ses belles fleurs, ce que Sassoum, Salah et Omar n'ont pas à InTouch, c'est que forcément j'ai un très très gentil partenaire qui m'accompagne de ce point de vue. Vous le voyez, il y a un hôtel à côté. J'espère qu'un jour, j'aurai cette chance de pouvoir vous réunir une sorte déjà de cadeau, de contrepartie en quelque sorte, parce que vous nous faites l'amitié de nous suivre depuis longtemps déjà. J'espère qu'un jour, on pourra se réunir dans ce beau lieu et échanger, disons, les yeux dans les yeux. Pour nous, c'est important et j'espère que ça va arriver avant la fin de l'année, Inch'Allah. Et je vous rappelle également que pour le panel prochain, j'aurai le plaisir de recevoir un grand monsieur de l'écosystème. Il s'agit d'Antoine Ngom que l'on ne présentera pas. Mais je ne peux pas m'empêcher d'ajouter, quand je parle d'Antoine Ngom, que c'est le président d'Optic, l'organisation des professionnels des TIC. Antoine Ngom qui sera au cœur de ces après-midi de la tech pour commenter avec nous, évidemment, l'actualité digitale au Sénégal et ailleurs. On s'attardera sur les gros projets et on sait que le dernier en date dans notre actualité, c'est évidemment le centre des données du Sénégal basé à Diamniadio, tout comme le PTN d'ailleurs. Merci à tous. Ce panel fera l'objet de replay un peu plus tard dans la soirée. Et évidemment, on se retrouve le 30 juin 2021. Ce sera le dernier jour du mois de juin et on recevra un grand monsieur encore une fois, Antoine Ngom, président d'Optic. Merci encore et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci Ousmane. Merci. Donne-nous le contact de ton partenaire, on va transacter. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup. Ce sera, merci à tous. Ça va faire partie de l'agrégation. Merci, merci Samba, merci à tout le monde.